Ne le prenez pas mal, mais vous êtes beaucoup trop scolaire. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'est pas bon pour apprendre les langues. D'après une étude qui date de 2018, la France est même l'un des pays les moins doués d'Europe dès qu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère. Et comme c'est surtout à l'école qu'on apprend les langues, on peut raisonnablement penser que notre système scolaire a une part de responsabilité dans cet échec. Et le problème que je rencontre très souvent, c'est que même quand vous voulez apprendre le latin ou le grec ancien par vous-même, vous avez tendance à reproduire les méthodes scolaires qui ne fonctionnent pas comme on vient de le voir. Et c'est d'autant plus dommage que quand vous apprenez le latin ou le grec en autonomie, a priori, vous avez le choix de vos méthodes. Alors autant on n'est pas prêt de réformer le système éducatif français, c'est pas demain la veille, autant rien ne vous empêche de réformer dès maintenant votre propre méthode d'apprentissage. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais d'abord, si vous en avez assez des méthodes scolaires en latin, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez et comprenez dès aujourd'hui vos 7 premières pages de latin. Dès aujourd'hui, vous allez recevoir dans votre boîte mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour que vous puissiez lire et comprendre vos 7 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous êtes trop scolaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous bachotez beaucoup trop. Je le vois très bien dans les commentaires que vous mettez sur cette chaîne. Vous me demandez très régulièrement mon avis sur tel ou tel bouquin qui vous permettrait d'apprendre toujours plus de règles de grammaire ou de mémoriser toujours plus de listes de vocabulaire. Je suis désolé, mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors ça fonctionne comment ? Pour vous répondre, je voudrais vous parler de quelqu'un qu'on va appeler Amélie. Amélie voudrait passer l'agrégation externe de lettres modernes et donc se préparer à l'épreuve de version latine. Elle profite donc de son été pour travailler son latin, mais voilà, elle se fatigue, elle rame, elle ne progresse pas ou en tout cas pas assez vite. Et elle finit par me contacter, nous faisons une visio. Et elle me dit « J'ai essayé d'avancer un peu tous les jours dans ce bouquin, mais je vois bien que je ne progresse que très lentement. » Alors ce bouquin, il se trouve que je le connais pour l'avoir subi il y a très longtemps en Hippocagne. Ce sont des règles de grammaire à apprendre, ce sont des listes de vocabulaire à mémoriser et ce sont des kilomètres de version latine à faire. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'approche scolaire, celle qui vous ennuie. Celle qui ne marche pas. Elle n'a pas marché avec moi, elle ne marche pas avec Amélie, et devinez quoi, elle ne marchera pas pour vous non plus. Alors nous poursuivons l'entretien et je demande à Amélie quelles sont les langues vivantes que vous connaissez. Elle me dit l'anglais et l'espagnol. Nouvelle question de ma part, est-ce qu'il y a une de ces deux langues dans laquelle vous vous débrouillez bien ? Et là, elle me répond « J'ai beaucoup progressé en anglais ces dernières années, parce que je lis quelques pages d'Harry Potter dans cette langue tous les jours. » Vous voyez, progresser dans une langue, ça n'est pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter d'en faire un truc d'expert qui doit passer par des années d'exercices très complexes et très ennuyeux. La base de l'apprentissage d'une langue, c'est quoi ? C'est de vous exposer massivement à des discours qui vous intéressent et qui soient adaptés à votre niveau. Soit Harry Potter pour Amélie. L'histoire lui plaît, elle la comprend et il y a des milliers de pages à lire. Alors fort de cette réponse, j'ai encouragé Amélie à se plonger dans la méthode Familia Romana et les livres qui l'accompagnent, les Colloquia Personarum, les Fabellae Latinae, parce que c'est là qu'elle va retrouver une approche fondée non pas sur la traduction mais sur la lecture, et c'est là qu'elle va découvrir sur plusieurs centaines de pages des histoires plaisantes à lire. Et quand vous adoptez cette approche, vous n'êtes pas condamné à perpétuité à essayer de mémoriser des listes de vocabulaire. Avec Familia Romana, vous apprenez les 1800 mots de base du vocabulaire latin.
Vous les apprenez presque sans effort parce que vous les croisez constamment dans votre lecture, et le reste du vocabulaire, vous l'acquérez au cours de vos lectures suivantes. Aujourd'hui encore, je continue à acquérir du vocabulaire, mais pas en l'apprenant par cœur avec des listes. Je vais vous donner 2 exemples afin que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a quelques jours, j'ai lu Électre d'Euripide. Et dans cette tragédie grecque, il y a un mot qui revient constamment et que je ne comprenais pas, c'est le mot kasignetos. Après l'avoir croisé quelques fois dans différentes répliques de la pièce, j'ai compris que ce mot devait vouloir dire quelque chose comme frère ou sœur. Je ne me suis même pas embêté à aller chercher ce mot dans le dictionnaire. J'ai continué simplement ma lecture en gardant en tête cette hypothèse de sens, et ce mot a cessé d'entraver ma compréhension de l'histoire. C'est seulement au moment de préparer cette vidéo que je suis allé voir dans le dictionnaire, et effectivement, kasignetos signifie bien frère ou sœur. Même chose du côté du latin, je viens de finir la narration d'une expédition au Maryland au XVIIe siècle. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les références exactes dans la description de la vidéo. Et dans ce texte, il y a un mot qui revient tout le temps et que je ne connaissais pas. C'est le mot kélox. À force de le croiser plusieurs fois, j'ai compris que ce mot ne renvoyait pas à une célèbre marque de céréales, mais qu'il signifiait quelque chose comme bateau. Et cela m'a suffi. Et là encore, c'est seulement au moment de préparer cette vidéo, comme j'essaye de faire les choses un petit peu sérieusement, que je suis allé vérifier le sens de ce mot kélox dans le dictionnaire. Et sans surprise, ce mot signifie bien bateau, ou plus exactement, navire léger. Et je suis sûr que je retiendrai bien mieux ces 2 mots maintenant qu'ils sont reliés pour moi à une histoire, que si j'avais simplement essayé de les mémoriser dans une liste de vocabulaire. Donc s'il y a une phrase à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut déscolariser votre apprentissage. Laissez tomber tous les exercices qui vous ennuient et qui ne vous font pas progresser. Rapprochez-vous de la méthode qui vous a permis d'apprendre efficacement vos langues vivantes ou même votre langue maternelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle va provoquer chez vous un déclic si jamais vous êtes coincé dans des méthodes d'apprentissage du latin ou du grec qui ne vous font pas progresser. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne et puis dites-moi en commentaire quelle est la pratique qui vous a le plus fait progresser dans vos langues, qu'il s'agisse du latin, du grec ancien ou bien encore de langues vivantes. Je vous en remercie d'avance, à bientôt.